Dans le cadre des élections départementales des 22 et 29 mars, la liste Alternative citoyenne, écologique et solidaire propose 5 cafés-débats sur le département afin de confronter les idées, échanger, élaborer avec les citoyens des propositions. Jeudi 12 mars, au Café Le Riche à Bergerac, on s'est interrogé sur comment prendre part à la démocratie. Bonsoir. Donc il y a la liste alternative donc citoyenne, écologique et solidaire donc qui organise des cafés débats donc ce soir elle organise donc le café débat prendre part à la démocratie. Ouais, comment prendre part à la démocratie? Donc je voulais savoir donc en tant que Transparence 24, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Ben, c'est une bonne initiative. Hein. Donc nous on est là, puisqu'il faut prendre part au débat, donc on est là pour prendre part au débat. Donc et dire qu'il faut... je parle en tant qu'association Transparence 24 avec des adhérents. On a combien d'adhérents à peu près? Là on est passé à 92. Donc on a 92 adhérents et puis on est en train de viser 200-300 adhérents d'ici quelques mois. On ne va plus juste être là juste pour faire figure. C'est pas ça, quoi. Je veux dire, payer des impôts tous les ans, non, on n'est pas là que pour ça. Nous, on s'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réveillé des gens et qui s'intéressent à la politique. Donc, les promesses, vous avez bien vu la gauche. Moi, j'ai toujours entendu la gauche dire le droit de vote aux immigrés. On ne le voit pas. On ne voit pas. Les cantonales, pareil. Donc, aujourd'hui, nous, on veut s'intéresser à la vie politique et on veut faire partie de la vie politique. On ne veut plus juste être un bout de carton où tu vas voter, puis merci, bonsoir Clara. Non, c'est plus ça. Aujourd'hui, voilà. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être réunis au sein de votre association, que vous portez des revendications et donc vous venez les présenter à toutes les réunions politiques pour les cantonales. Comment ça fonctionne alors? Mais là, à l'heure actuelle, c'est la première fois qu'on vient, qu'on se déplace et qu'on écoute. La prochaine fois, on a décidé d'aller voir les autres candidats de droite, les autres candidats de gauche et les autres candidats, donc Adib Benfedoul et Madame Blanc. On va écouter leur meeting, on va écouter ce qu'il dit et on va essayer de proposer de ce qu'ils proposent déjà. Et puis on va leur dire, voilà, nous on est là, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous? Parce qu'on n'est pas là juste pour venir nous voir et nous dire, bon, bah, écoutez, voilà, je vous prends un programme. On a bien vu avec Hollande, moi président quoi? Rien du tout. Et c'est systématiquement comme ça. Donc moi j'invite les gens, les citoyens, le Bergeracois, à se mobiliser et à créer leur propre parti, quoi. Je veux dire, il y a pas, moi j'arrive pas moi c'est pas parce qu'en haut à Solferino ils ont décidé qu'on va mettre celui-là, ou alors que Sarko a décidé qu'on va mettre celui-là. Non, c'est fini ça. C'est nous qui faisons la politique en fait. Il faut que ce soit nous qu'on se réveille, quoi. Je veux dire, c'est à nous de gérer le budget, d'arrêter d'embaucher X personnes parce que c'est la copine de l'autre, c'est la copine de l'autre, c'est la copine de l'autre. Tout ça, c'est fini, quoi. Je veux dire, si le Bergerois, parce que moi, dans la rue, j'entends les gens, ils sont révoltés. Mais ils agissent pas. Donc, si moi, je peux être la locomotive qui fait que ces gens-là me suivent, moi, j'ai aucune prétention, attention. Hein. Moi, je suis là, j'ai vu Philippe, on a discuté, voilà. Ce qu'il dit, pour l'instant, j'adhère. Je vous dis pas que peut-être qu'un autre parti va me dire quelque chose, je vais adhérer aussi. Mais moi, je veux dire, si je peux être la locomotive qui fait que les gens me suivent, et qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Parce que c'est ça le mot, on nous prend pour des cons. C'est pour ça que moi je suis avec l'association, avec le mouvement citoyen TAFTA. Parce qu'en fait, en fin de compte, je m'aperçois qu'on paye des impôts, on vient nous voir que pour voter, après ça s'arrête là. Une fois qu'ils ont leur petite place, leur petit fauteuil, on n'existe plus. Donc maintenant ça va finir. C'est fini tout ça, il va falloir que ça cesse. Moi je sais pas comment les gens voient les choses, mais moi je vois que tout le monde se plaint, tout le monde râle. Mais le problème, en France en général, tout le monde râle, mais personne n'agit. Donc moi je me dis, si moi j'agis, et je fais avec des gens de tous les jours, quoi, des gens qui travaillent, qui en ont marre de payer pour rien, et bien si nous on arrive à fédérer ces gens-là, ben après peut-être que ça va leur faire tout drôle. Parce que des gens qui te disent, non, on cumule des mandats, vous prenez l'ancien maire, il a combien de mandats? Il a combien de mandats l'ancien maire? C'est un truc de fou. C'est un mec qui était éducateur de rue, aujourd'hui il est pratiquement millionnaire. Hein. Si c'est ça la politique, on va tous la faire. Ouais. Moi le premier je vais la faire. Hein. Et puis pour gérer les budgets comme il les gère, attendez, à chaque fois que vous regardez, mais attendez, chaque fois qu'on regarde les chiffres, c'est 40 millions de dettes, c'est 30 millions de dettes, on va où? On va où? Eux, ils s'en foutent parce que c'est pas eux qui payent, au contraire, ils s'engraissent. Mais nous, on n'est pas là que pour payer. Moi, voilà ce que j'avais à dire, quoi. Moi, j'invite les gens à se manifester, quoi, dire stop, on arrête. Donc
D'où apparemment donc le titre particulièrement donc pertinent donc de ce débat, prendre part à la démocratie. Donc ça veut dire donc que vous portez des revendications. Alors au niveau d'un conseil général, qu'est-ce que vous aimeriez qui bouge alors, puisque c'est plutôt le logement, l'action sociale, les collèges, qu'est-ce que les routes aussi, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous avez identifié alors et quelles paroles voudriez porter? Mais déjà, moi, ce que j'aimerais porter, déjà, c'est qu'on s'occupe un peu plus des personnes, je veux dire. Vous avez vu, les gamins à 16 ans, ils quittent l'école, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. On s'occupe pas assez des gamins. Il y a plein de choses, du boulot, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire et qui ne sont pas faits. Alors, les promesses, par contre, alors là, quand on les écoute, on plane à 10 000. Là, on va tout avoir. Résultat des courses, il n'y a rien qui bouge. Si ça bouge. Juste avant les élections, ça bouge. Hein. Nous, on l'a vu. Après tout ce qui s'est passé avec les attentats de Charlie, je ne vous cache pas qu'on a essayé de nous récupérer parce qu'ils ont vu qu'on a mobilisé pratiquement 1000 personnes. Donc du jour au lendemain, on nous appelait sur nos téléphones pour venir, pour parler de l'association et pour nous essayer en gros, enfin nous demander en gros de faire la police, quoi, un AIAC. Nous, on n'est pas là pour ça, on se répète, on dit toujours la même chose, mais on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là juste parce que les élections arrivent et puis parce qu'il faut être de droite ou de gauche. Moi, je l'avais dit la dernière fois, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un programme. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de regarder le programme de Philippe. On va essayer de le regarder de plus près. Et de Hélène. Le changement est vite. Bonsoir. Bonsoir. Donc pour ces élections départementales des 22 et 29 mars 2015, donc il y a une liste, la Dordogne, un département pour tous, alternative citoyenne, écologique et solidaire. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots cette liste, ces projets, comment elle est née peut-être ? Donc c'est une liste effectivement d'alternatives citoyennes. On est 2 candidats sans étiquette, soutenus par des partis, mais de la société civile. Pour moi, c'était l'occasion de prendre part justement à la démocratie. Voilà, c'était une façon de pouvoir m'engager. Ça fait un certain moment que je regarde la politique avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'attention. Et j'ai jamais réussi à trouver le moyen vraiment de m'engager. Aujourd'hui, c'est grâce aussi à l'engagement de Lionel Frel qui est venu nous solliciter pour cette liste. Et ça me paraissait important de pouvoir présenter et de soutenir des idées différentes. Une conception assez ouverte, transparente et écologique de la politique. Voilà, ça me paraissait vraiment très important dans ces élections de pouvoir présenter une liste un peu différente de ce qu'on trouve habituellement avec des candidats qu'on connaît effectivement, qui ont déjà plusieurs fonctions, plusieurs mandats. Moi, j'ai pas de mandat, j'ai un métier, je fais pas de la politique pour vivre, donc, mais par contre, j'avais envie de pouvoir m'engager à ce moment-là. Donc la spécificité donc, de cette liste, c'est qu'elle est plutôt soutenue par des citoyens, c'est ça, enfin constituée de citoyens ? Voilà, c'est des citoyens qui ont décidé de s'engager, de montrer une autre façon de faire de la politique, de montrer qu'on peut faire de la politique sans avoir effectivement toute une machinerie d'appareils derrière soi, ou justement une comment on appelle ça, excusez-moi, une organisation de parti derrière soi. Voilà, je pense qu'on peut faire de la politique à tout niveau. Et je suis convaincue que la société civile a beaucoup de richesses. Après, il faut aller chercher les gens. Je pense qu'il faut leur proposer à un moment de venir s'exprimer, de pouvoir partager des idées, leur confier des projets, leur confier des missions à travers des conseils de citoyens, en dehors des élections, leur demander leur avis vraiment en dehors de ces temps électoraux, à travers des référendums locaux, pourquoi pas. D'accord. Donc l'idée, là, donc d'où peut-être ce premier acte, donc qui serait les cafés débats. Alors comment est née cette idée de café débat ? Toujours dans cette idée de solliciter un petit peu les idées des citoyens, voilà, de faire émerger un petit peu les idées de la société civile pour faire avancer le débat politique, de sortir un petit peu des chemins qui sont battus, rebattus et qui finalement aujourd'hui ne provoquent plus d'espoir, ne provoquent plus d'enthousiasme au niveau de la société civile. Voilà, c'est de pouvoir faire participer les gens autrement sur des thèmes qu'on leur propose. Donc on espère que ça leur plaît, mais prendre part à la démocratie, je crois que c'est quelque chose vraiment aujourd'hui de très important, quoi, de pouvoir lutter contre l'abstention, contre le désespoir, contre une frustration qui grandit.
essayer d'être optimiste, essayer de continuer à avancer, essayer de pouvoir changer les choses de l'intérieur aussi, hein, de participer finalement, de s'engager de l'intérieur pour essayer de faire avancer les choses. Alors faire avancer les choses, c'est aussi avoir des moyens, des budgets. Donc est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y aurait le fait que des gens dans des commissions puissent aussi décider de lignes budgétaires? Comment vous voyez voilà, finalement cette reprise citoyenne voilà, de la démocratie? Je pense vraiment que les référendums d'initiative populaire et les référendums locaux sont des leviers majeurs. Sur des projets qui engagent des millions d'euros, comme par exemple l'ASCO 4 sur le département, la solidarité, faire des choix à ce niveau-là, je pense que c'est important de pouvoir solliciter l'avis des citoyens. En Suisse, ils ont ce qu'ils appellent des votations. Donc par canton, ils organisent des votations sur des thématiques qui sont préparées à l'avance. Donc il y a, je pense, tout un travail de pédagogie aussi à faire au départ, de bien expliquer les enjeux pour que les gens puissent choisir en toute connaissance de cause, mais de leur demander leur avis effectivement sur des projets qui engagent le département ou leur collectivité sur plusieurs années. D'accord. Et alors donc plutôt se présenter au niveau cantonal, c'est peut-être pas très évident parce que c'est vrai que la notion de département, elle est un peu floue. On ne sait pas trop parfois ce que les gens ne savent pas forcément trop s'ils peuvent en attendre. Comment vous arrivez à expliquer ça ? C'est vrai que notre position aujourd'hui est assez inconfortable et je trouve vraiment dommage que la loi de réorganisation des territoires soit votée après les élections parce que finalement les électeurs ne s'y retrouvent absolument pas. Donc nous en tant que candidats, on va se focaliser vraiment sur les compétences qu'on sait qui vont rester au département, c'est-à-dire la solidarité. Donc l'échelon départemental à ce niveau-là est vraiment intéressant parce qu'on peut travailler la solidarité, le RSA, les personnes âgées, l'aide à l'enfance, à la petite enfance, les collèges aussi, c'est des choses qui touchent les gens dans leur vie quotidienne. Et justement, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir prendre part à ce moment-là. On dit que les caciques, un peu les notables, se réservent pour les élections régionales. Moi, je dis tant mieux. Ça laisse de la place, ça laisse de l'ouverture au renouvellement des assemblées. Et là, je suis vraiment contente qu'on puisse enfin avoir la parité. Et j'espère que dans les prochaines élections, que ce soit législatives, régionales, on continue à appliquer cette parité. On est obligé d'y passer par la loi, malheureusement. Voilà, la France, pour moi, est un pays encore assez macho en politique. Les femmes, on a du mal à leur laisser la place. Donc là, je suis vraiment très, très contente qu'on puisse faire candidature à deux. Et je trouve aussi c'est intéressant d'être deux à être candidat. Ça évite déjà de se gonfler l'ego, tout simplement, de prendre le melon parce qu'on est seul à représenter une liste. Non, là, on est deux. On partage les idées, on échange les idées, on se met d'accord. Et déjà, c'est une façon de partager un petit peu le pouvoir, tout simplement, rien qu'au sein de notre liste. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose là, qu'on n'aurait pas dit là dans l'interview ? Écoutez, sur le département, je crois que nos projets, ça concerne l'écologie. L'écologie, pour moi, est transversale sur tous les thèmes de la société. Ça ne concerne pas uniquement l'environnement, c'est vraiment le social. L'idée, c'est de pouvoir trouver les interactions les plus positives possibles entre les personnes et leur environnement, que ce soit l'environnement naturel, mais aussi l'environnement architectural avec la rénovation des logements, l'emploi. De pouvoir trouver un emploi dans lequel on puisse s'épanouir. Voilà, ce qu'on recherche, c'est que les gens puissent s'épanouir dans leur situation, malgré leurs difficultés, malgré leur handicap, mais les soutenir dans leur projet de vie et les accompagner vers un épanouissement personnel. Merci. Merci.